Batman à lui, c'est pas bon. Non, c'est ça. Je suis pas avocat, je sais pas si Il y en a qui sont peu heureux. ben, c'est ça. Il y en a qui ont peur. Embarquer là-dedans. Mais parce qu'ils connaissent pas ça. Ça savent pas. Moi, j'ai plus la chambre télé de parler. Puis de voir que c'est que. Voir que c'est comme une. Mais, vous avez suivi une formation dans son télévision? Ah non. À partir du moment où vous avez signé, une semaine, genre caméra par en bas. c'est tout ce qu'ils ont fait faire. Ouais, ils ont fait passer un test de la personnalité, là. Puis le livre. Ok. Le livre, ça a duré 2 semaines. Ouais. C'est pas le fun. Non, c'est ça. Parce que moi, j'avais lu ça, vous amenez il y a les employés une place qui est comme les locaux de l'Arconon, Ouais. qui leur faisaient faire des formations. C'est ça. Ben, c'était des formations de Ok, ça. de ça. Ils pourraient vraiment appliquer leur méthode à eux. Ils n'ont pas fait faire de leur méthode de thérapie puis Non. Non, ça doit être plus tard. C'est ça, j'imagine. On n'a pas été là. C'était vraiment la méthode de gestion De Hubbard. Justement. Fait que ça a été ça qu'on a fait. Ça a duré 2 semaines. On a fallu l'interpréter, l'apprendre par cœur. Difficile. Plus ça difficile. Lui, il est directeur, il travaille toujours à Ville de Golf, il fait juste ça, parce que je sais qu'il y a des compagnies de construction impliquées dans le projet. Ben là, moi, ils m'ont défendu de mettre les pieds là. Et puis je suis parti. Okay. J'entends des bruits ici et là. Puis c'est. Apparemment qu'il est là tous les jours de ce temps-là. Okay. C'est pas le choix. Il n'a pas engagé d'autres monde. Il m'a mis d'autres à la porte, puis il n'a pas engagé bien d'autres. Je pense pas. Je sais que ça prend de bonheur. Ça marche pas. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est ce qu'on m'a rapporté là-dedans. Quand ça marche avec les gars, c'est les parts que les membres achètent ou c'est juste qu'ils payent un abonnement? Un abonnement au début de la saison, ils ne payent plus après. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Il n'y a pas beaucoup, tu vois. Qu'est-ce que je fais pour lui? Oui, c'est ça. Parce que quand il y a eu l'histoire au début des employés qui sont partis, c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur le membership? Les golfeurs, eux autres, il y avait dans leur idée que c'est leur saison qui s'en venait. Au début, là, tu parles? Oui, c'est ça. C'était l'hiver, quand l'histoire est sortie. Quand tu es arrivé au printemps, y a-tu moins de golfeurs qui s'est abonné? Non, juste, c'est surprenant. Ouais. On a eu beaucoup d'annulations d'événements, de tournois, de réceptions, et les abonnements, ça a été une année record, comme on dit. Il y a eu 160 personnes qui sont rentrées membres. Qui ont ouvert trop souvent vu ça à Tour de Golf. Mais d'un autre côté, eux autres ne sont pas soumis à ça, là, qui viennent jouer leur golf. Ils payent toujours golf. Ouais, c'est ça. Mais ils sont insécures, là. Ben, là, c'est le temps, au mois de. On prend en septembre, là, sur la chaîne, c'est le temps de renouveler les abonnements. Oui, puis je sais pas s'il y a beaucoup de clubs de golf qui sont dans la région. Celui-là, je sais qu'il y en a peut-être. 7 pour de golf. 7, moi, c'est ça. C'est proche. Tout le monde qui a de la place, eux autres, ils veulent changer. Oui, il y en a beaucoup qui veulent changer. Ben, tous les ans, c'est le même phénomène. Beaucoup de gens veulent changer de club de golf. Puis on se promène d'un club à l'autre pour essayer différents clubs, là, mais il n'y a pas d'avoir grand monde qui va aller bien fort. Mais c'est même ceux-là, les membres qui sont là, j'en connais plusieurs, beaucoup. J'en connais presque toute la totalité. Il y en a plusieurs qui m'appellent. Puis il y en a beaucoup qui veulent s'en aller. Beaucoup qui veulent s'en aller. Je ne sais pas combien le pourcentage. Il y en a beaucoup. Avec ce qui s'est passé, crème. C'est pas évident. Oui, c'est ça. C'est pas. Tu sais qu'il t'est arrivé de quoi avec les employés. Il se passe de quoi là. Puis tu sais pas toujours en tant que membre. C'est un peu un club social, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde joue ensemble tous les jours. C'est vraiment particulier. Là. Les gens, j'ai compris d'avoir peur. J'ai compris de ne pas renouveler la carte de banque l'année prochaine. D'attendre, au moins attendre, voir ce qui va se passer. Il va se passer quoi? Personne ne sait. Avec tout ce qui
laisser parler depuis, Ça va de pire. depuis un bout de temps. C'est comme pas évident. Là, cette semaine, on a vu à la télévision, vous avez vraiment parlé à visage découvert. Ce qui n'était pas le cas à l'hiver, les employés, on les voyait, ils ne voulaient pas, on connaissait un peu leurs normes, ils ne voulaient pas cacher leur visage. Ouais. Ouais. Ça, c'est les anciens employés qui étaient là, qui ne voulaient pas revenir sous ces conditions-là. Mais moi je parle parce que c'est personnellement, ce qu'ils m'ont fait personnellement, c'est ça. J'en suis contre ça, puis écoute, je te dirais aussi que c'est pas comme ça qu'on gère un club de golf. Par expérience, c'est pas comme ça qu'on gère un club de golf. C'est vraiment... c'est spécial. C'est pour ça, moi, j'en ai un petit peu contre ça. L'église de la scientologie, je connais pas ça. Je veux pas connaître ça non plus. Non. Mais la méthode de gestion de la scientologie, ça s'applique au golf, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé là, au moment où il y avait les anciens propriétaires, ça a changé pour vous? C'est quoi votre premier contact là, avec cette histoire-là de scientologie et de nouvelle gestion? Moi, j'ai pas connu les anciens propriétaires. Okay. Je suis arrivé le mois de mars avec les nouveaux propriétaires. Puis, vous aviez toute votre expérience dans d'autres clubs de golf? J'étais ailleurs, c'est ça, dans d'autres clubs de golf. Puis, regarde ailleurs, puis là, c'est vraiment pas la même chose. Dans le fond, je suis allé, moi, comme un défi. Ouais. Je me suis dit, je vais aller voir. C'est une belle job de golf que j'avais. Quand même, c'est la job rêvée. Ben oui, vous êtes pro de golf. Je suis professionnel de golf. En plus, j'avais la job de directeur. C'est moi qui dirigeais tout le côté golf de l'endroit. Et je me disais, c'est un beau défi. C'est un défi que j'ai déjà fait ailleurs. C'est un défi que je dois faire là. Mais moi, je suis arrivé avec mes idées que j'appliquais ailleurs, puis qui très efficaces. Puis dès le début, je me suis buté à des réticences de M. Peterson. Puis là, je l'ai bien vu que non, c'est pas moi qui venais là. C'est pas moi qui mènerais le club de golf. Finalement, j'ai essayé. J'ai essayé jusqu'au bout. Puis c'est pas moi qui a gagné, regarde. C'est lui qui a gagné. Puis au moment, si vous voulez, en février dernier, quand il a commencé à avoir justement des démissions, des choses comme ça, on vous a vu là, qui vous avez défendu la méthode de gestion. Comment vous vous sentiez là-dedans? Quand on a passé à la télévision, François et moi, on a été quasiment obligés de défendre ça un peu. On nous a tordu un peu pour défendre ça, pour défendre la méthode de travail. Mais au moment où vous la défendiez, est-ce que vous la connaissiez? C'est là qu'on avait fini d'étudier le livre de la méthode de la scientologie. Mais c'est tout, vous avez pas plus. Non, on n'avait pas plus de renseignements que ça. D'ailleurs, en février, on travaillait là à bâtir, à préparer la saison. Mais le club était pas ouvert. Mais dans le fond, on ne savait pas trop dans ce temps-là comment ça. Mais ce qu'on voyait dans ce temps-là, c'était vraiment que les gens, les tournois, les événements, ça commençait à s'en aller l'un après l'autre. Ça commençait à annuler. Puis c'est ce que ça a fait pendant plusieurs mois. Assez que, je dirais, peut-être la moitié des événements qui ont annulé pour cette année, pour l'année 2020. C'est comme vous étiez là pour éteindre un feu. Oui, c'est ça. M. Coutorti, à ce moment-là, il était en Italie. Ouais.